Shalom, Shavua Tov. Parashat Ekev. Je parle des berachot que Kadosh Baruch Hu va nous donner en Eretz Israël. Vaya Ekev Tishmeun. Et la Torah nous détaille un peu les bénédictions, les qualités d'Eretz Israël. Nous allons parler, Bezrat Hashem, cette semaine, de l'importance de Birkat Hamazon, l'importance de remerciement à Hashem Yitbarach sur chaque chose qu'il nous donne. Une des choses intéressantes que la Torah nous dit sur Eretz Israël, Eretz asher lo bemiskenut tochal balachem. C'est quoi lo bemiskenut? Miskenut, c'est l'économie. Misken, sochen, c'est quelqu'un qui ramasse et qui garde, qui accumule, comme qui est écrit dans les Béné Israël quand ils étaient en Égypte. Vayivnu are miskenot le paro et pitom ve'et Ramesses. Are miskenot, c'était des villes où il y avait des caves pour ranger la nourriture, l'agriculture d'Égypte pour garder pour les Égyptiens. Les Béné Israël ont fabriqué des villes où on conservait, il fallait conserver la nourriture. Alors miskenut, c'est économiser, c'est ramasser, c'est accumuler. Kadosh Baruch Hu nous dit que la terre d'Israël, c'est un pays où tu n'as pas besoin de faire des économies. Asher lo bemiskenut tochal balechem. Chaque jour, il y a sa beracha. Chaque jour, il y a sa beracha principale, la bracha, la qualité de vivre le jour d'aujourd'hui et de ne pas penser à demain. Il y a des gens que toute leur vie, ils sont là en train de faire des économies. Ils sont en train de faire des économies pour dire qu'est-ce que je vais manger dans ma vieillesse. Hashem Yitbarach, il dit Baruch Adonai Yom Yom, Kol Yom Tenlo El Birkato. Chaque jour, il a sa beracha. Hashem Yitbarach nous donne pour chaque jour une beracha exceptionnelle. Man di Yahiv Haye, celui qui donne la vie. Si Akadosh Baruch Hu t'a fixé tant et tant de vie dans ce monde, chaque jour, il t'a fixé ce que tu vas manger aussi. Man di Yahiv Haye, Yahiv Bané, celui qui donne la vie, il donne les enfants. Man di Yahiv Haye, celui qui donne la vie, il donne le parnassa. Yahiv Maisonné, il nous donne le parnassa. La Gemara nous raconte une histoire qu'il y avait entre Shammai et Hillel, comment ils se préparaient à Shabbat. Shammai Azaken, le vieux Shammai, qui était au Sanhedrin avec Hillel, il sortait dimanche au marché et il voyait une poule. Il prenait la poule, il l'achetait, il disait Lichvot Shabbat Kodesh, je l'achète pour Shabbat. Le lendemain lundi, il ressortait au marché, il trouvait une plus belle poule encore. Il prenait la deuxième poule qu'il a trouvée, il disait celle-là c'est pour Shabbat. Il rentrait à la maison, il mangeait la poule qu'il a achetée dimanche. Et ainsi de suite. Et chaque jour, il vivait son Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, la marchandise qu'il trouvait au marché le jeudi, c'était la meilleure marchandise. Et donc il mangeait, la Gemara a dit, Shammai, toute sa vie, il mangeait la nourriture de Shabbat. Et Hillel, ça c'est Shammai, la Gemara a dit, Hillel, quoi? Hillel, Mida Acheret Aïtabou, il avait une autre qualité. Bitachon Bachem. Lui, il ne préparait rien du tout, ni dimanche, ni lundi, ni mardi pour Shabbat. Et vendredi, il faisait une prière que Kadosh Baruch Hu lui donne une aide supplémentaire et il trouvera au marché tout ce qu'il a besoin pour gâter le jour du Shabbat. Mais il est la Zaken. Il avait une qualité extraordinaire. Baruch Adonai Yom Yom Kol Yom Tenlo Birkato Shelo. Il est vrai que le Shabbat, c'est un jour d'Emouna. Quand le juif ne travaille pas Shabbat, il est persuadé que Kadosh Baruch Hu va lui donner sa parnassa. Il est la Zaken, il disait, tous les jours c'est une épreuve d'Emouna.
il n'y a rien à accumuler. N'attends pas demain. N'accumule jamais vie en Emouna, même pour Shabbat, même pour un objet de mitzvah, ne mets pas d'argent de côté. Demain, Hachem va t'envoyer ce que tu as besoin. Pas besoin d'accumuler pour un autre jour. Et ça, c'est ce que la Torah nous dit. Lo bemiskenu tochal balechem. Les gens, ils font des économies, ils gardent. Après, ils ont besoin de cacher et de garder pour ne pas se montrer qu'on a. Les inconvénients quand on a quelque chose. Quand on a une émouna simple, on vit et on achète ce qu'on a dans la poche ce jour-ci et Akadosh Baruch Hu nous le donne. J'ai connu un tzaddik à Yerushalayim. Il avait une boîte à la maison. Quand il recevait de l'argent, il mettait dans la boîte. Il ne savait jamais ce qu'il avait. Quand il avait besoin, il faisait rentrer la main dans la boîte. Il prenait ce qu'il avait besoin. Il ne savait pas combien il avait, qu'est-ce qu'il avait, rien du tout. Pour ne pas rentrer dans les pensées d'accumuler et de garder pour demain. Ce que tu as besoin, chaque jour, il a sa bracha. Ne te prive jamais une journée pour penser au lendemain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Al tid'ag da'agat mahar, ki lo tedar ma yeled yom. Ne te fais pas des inquiétudes pour demain, tu ne sais pas ce que la journée va t'amener aujourd'hui. Les gens sont là pour programmer des programmes. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut épargner, et épargner, et épargner. Et en même temps, il ne vit pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'épargner tout le temps. Il devient comme une souris, ou comme une fourmi qui ramasse, et qui ne bénéficie pas de ce qu'il a ramassé. Le but de la Emouna, c'est de bien vivre sa journée. Et Eretz Israël, quelque part, elle ne te laisse pas garder. Elle ne laisse pas, ça pourrit vite en Eretz Israël. Tu n'arrives pas à garder la nourriture longtemps. Tu n'arrives pas à garder le vin longtemps avec le climat. Tu es obligé de dépenser tout de suite tout ce que tu as ramassé. Pourquoi? Le but de tout ça, c'est pour vivre avec Emouna. Pour pouvoir vivre avec Emouna, de savoir que demain, la parnassa que je vais avoir, c'est je vais demander à Kadosh Baruch. Il y a eu toutes les mitzvot de la Torah, comme mitzvotecha Emouna, les mitzvot de la Torah, c'est pour qu'on n'arrête pas de penser à chaque instant à Kadosh Baruch, qu'on reste attaché à Boré Olam 24 heures sur 24. Ça, c'est Eretz Israël. Et c'est pour ça que la Torah nous dit aussi Eretz Nachalemaim, Babika ou Bahar, Eretz Asher Limtar Hashamayim Tishtemaim. C'est un pays qui a de l'eau, des nappes aquatiques, des phréatiques, des nappes phréatiques. Des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, il faut creuser pour chercher. D'autre part, Eretz Israël, voilà, cette année on a eu une bracha, la Kinneret elle est montée. Il y a d'autres années, quand Am Israël ne font pas de tchouva, ça baisse et Am Israël sont stressés. C'est-à-dire qu'on vit de la main d'Akadosh Baruch Hu chaque jour, chaque instant et chaque moment. Et ça, c'est le tachlit dans la Avodat Hashem. De vivre Emouna, de manger Emouna, comme dans la manne. On n'avait pas le droit d'accumuler d'un jour au lendemain. 40 ans, Moshe Rabbeinu a voulu élever Am Israël dans la Emouna. Et c'est pour ça que chacun, quand il accumulait, ça pourrissait. Il n'y a rien qui restait le lendemain. Il arrivait, ça fondait, c'est devenu comme de l'eau. Tu ne peux pas ramasser plus. Mange ce que Hachem te donne. N'oublie pas que si Akadosh Baruch Hu t'a donné vie aujourd'hui, il te donnera à manger aujourd'hui. N'aie pas peur. Celui qui t'a fait manger jusqu'aujourd'hui, celui qui s'est occupé de toi jusqu'aujourd'hui, il ne te lâchera pas. Tu ne finiras pas dehors. Tu ne finiras pas dans la rue. Tu seras toujours ce que tu as eu. Akadosh Baruch Hu va te donner chaque. On ne sait jamais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer. Quand on fait des chormot, des intelligences, Akadosh Baruch Hu te dit, ah, tu te crois intelligent, tu essaies d'épargner de l'argent pour ta retraite, alors ta banque, elle aura des problèmes. Tu essaies d'épargner. Tout ça pourquoi? Pour m'oublier. Je vais te montrer que tu as besoin de te rappeler de moi en chaque instant et en chaque moment. Que Kadosh Baruch Hu nous aide. Que le pain qu'on mange soit un pain d'Emouna, un pain de bracha, un pain de liaison avec Hashem Yitbarach. Quand on mange un pain d'Emouna, on le mange de la main d'Akadosh Baruch Hu.
C'est mieux de manger un petit morceau de pain qui vient d'Akadosh Baruch Hu que de manger de la viande qui vient d'un homme. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Tova pat hareva veshalva ba, meshulchan evus malé medanim. Vaut mieux manger un bout de pain que tu le trempes avec de l'huile d'olive. Simple, tu manges, tu te rassasies, que d'avoir un festin, un repas, mais avoir des histoires à table. Quand quelqu'un n'a pas d'émouna, c'est des histoires à table. Il est énervé parce qu'il pense que quelqu'un lui a appris. Il est énervé parce qu'il pense qu'il va perdre. Quand tu as ton pain d'émouna, c'est un pain simple. C'est un bout de pain avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel. Et c'est un pain d'émouna. Tu le reçois directement de la main d'Akadosh Baruch Hu, il rentre dans ta bouche. Ça, c'est la émouna. Ça, c'est Eretz, asher lo bemiskenut tochal balachim. Lo dersar kolba. Il y a des hommes riches. Ils sont à table. Ils ont les plus beaux plats à table. Lui, il est avec son téléphone. Il répond à celui-là. Et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu ne dois pas louer? Et pourquoi tu ne dois pas donner? Il ne sait même pas ce qu'il est en train de manger. Il ne sait même pas ce qu'il a mangé. Il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que sa tête, elle n'est pas là. Il ne profite même pas de la bracha que Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Il est assis chez lui à la maison sur un beau fauteuil. Et il est en colère parce qu'il croit qu'il a perdu de l'argent. Il a des soucis parce que son fournisseur ne lui a pas envoyé. Il a ceci, il a cela. Il a de l'argent, mais il n'en profite pas. Et il y a l'autre, l'homme simple, qui mange cette tranche de pain avec de l'eau, qui se régale sur le soleil. Il y a le bel air qui vient là. Il sort dehors dans la rue, il n'est pas inquiet, il attend de se promener avec sa femme, de prendre ses enfants au jardin. Il profite de sa vie 1000 fois plus que l'autre. Pourquoi? S'habituer à manger du pain des mounas. C'est ça le plat qu'il y a aujourd'hui. Ouvrir, faire sentir ce qu'il y a dans ta poche, aller acheter, profiter du jour au jour. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il voit qu'on se comporte un comportement des mounas, il nous promet Lo chasar lanu velo yachsar lanu mazon tamid le'olam va'ed. Amen. Ken yehi ratzon.